Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième projet réalisé avec la box d'août de chez Tout en Colle. Alors c'est un mini-album assez simple, vous allez voir, mais suffisamment grand pour mettre plein de photos sans vraiment les recouper. J'ai d'abord pris l'une des deux feuilles de Maya qu'il me reste. J'ai fait un marquage à la moitié dans le sens de la hauteur, c'est-à-dire à 10,5 sur toute la hauteur de ma page. Je l'ai tourné et ici à la moitié, donc à 14,85 et jusqu'à mon trait, j'ai fait une ouverture. Je replie. Je vais marquer un autre pli dans le prolongement de cette ouverture que l'on vient de réaliser. Et c'est cette partie qui constituera l'intérieur de notre album. Donc vous voyez une structure vraiment très simple, mais qui nous offre de grandes possibilités de mettre des photos, puisque là, une fois plié, on a 10,5 par 14,85. Voilà, avec un jeu d'ouverture et de volets comme ceci. On continue. Pour la couverture, je prends la dernière feuille de Maya, je me place à 10,5 et je vais couper sur toute la hauteur. Et je recoupe à 14,85 pour avoir la moitié de cette bande. Donc voilà, ces deux morceaux vont constituer notre couverture avec à l'intérieur la petite structure qu'on a réalisée tout à l'heure. Dans le morceau de Maya restant, je vais découper la bande qui va nous servir à relier les deux couvertures. Donc en tout, elle fait 4,5 cm avec un pli à 2 cm de chaque côté. On a comme ça 2 cm sur la couverture avant et sur la couverture arrière et une petite réserve de 5 mm. Je marque bien les plis et je fais un essai voilà, avec mes deux couvertures, l'intérieur et cette petite bande qui nous permet de tout relier et ça se passe très bien. Alors on continue. Avant de coller quoi que ce soit, je vais habiller mes deux couvertures. Je mets donc de la colle sur cette première couverture qui sera la couverture avant de l'album. J'ai choisi deux papiers que je ne recoupe pas du tout, pour le moment en tout cas. Je place bien la couverture que j'ai découpée tout à l'heure et sur laquelle on vient de mettre de la colle. Je fais adhérer à mon papier et je ne recoupe pas le bas, je vais tout simplement le plier de manière à former une pochette à l'intérieur de l'album. Donc je marque mon pli, je replie mon papier et je vais juste donc enlever la bande qui est sur le côté, là à droite. Il n'y a qu'elle qui est en trop. Et puis donc j'aurai mon habillage de couverture sur l'extérieur et à l'intérieur une pochette réalisée avec le même papier. Et il me suffit de mettre de la colle sur les deux côtés de cette pochette de manière à la fermer définitivement. Et voilà comment réaliser une pochette très simplement tout en habillant la couverture de notre album. Et je vais faire la même chose pour la couverture arrière avec un second papier. Je vais pouvoir maintenant relier ces deux couvertures, tout simplement en mettant de la colle sur mes bandes de 2 cm. J'insère la couverture en faisant attention de bien aller jusqu'à la marque de pliage et je fais la même chose pour la deuxième. Notre couverture sera ainsi formée. Pour relier la structure intérieure à la couverture, je vais utiliser la ficelle, la twine qui est fournie dans la box. Je fais donc une marque
Sur mon intérieur de couverture, je repère d'abord le milieu et ensuite à 2 cm, enfin 3 cm pardon, du haut et du bas, je fais un petit point et ce sera donc là que sera le passage de ma ficelle. Après vous faites bien comme vous voulez la hauteur des petits points, enfin oui finalement j'ai mis à 3,5 de chaque bord. Voilà, vous faites bien la hauteur que vous voulez, tout dépend de l'aspect que vous souhaitez donner, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il ne faut pas qu'ils soient trop près l'un de l'autre, les deux points, donc les deux trous, tout simplement. Et donc avec un perce-papier, j'ai réalisé des trous dans ma couverture. Il faut maintenant faire des repères qui correspondent sur la structure interne de notre album. Donc j'ouvre les petits volets puisque les deux trous vont être dans la partie pliée. Avec mon crayon, je repère exactement la même hauteur que sur ma couverture. Je reprends mon perce-papier. Je perce bien dans la pliure qu'on a réalisée tout à l'heure. Et je vais pouvoir passer comme ça ma ficelle au travers de la structure interne et de la couverture. J'égalise les deux longueurs et je réalise un double nœud pour faire en sorte que ce morceau de ficelle ne se sauve pas. Mon double nœud, je le fais bien au milieu de ce que j'ai réalisé puisque vous allez voir que le mode de fermeture que j'ai choisi va passer sur le milieu de la couverture. Après, rien ne vous empêche d'imaginer une autre méthode pour fermer votre album. Et voilà, l'album se fermera tout simplement en réalisant une petite boucle, soit au bord, soit un petit peu sur la couverture, ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, ça va me permettre de régler la longueur de twine dont j'ai besoin et de garder le reste pour mettre sur des tags une fois qu'on fera la décoration de l'album. Je place les éléments que j'ai choisis pour habiller la couverture pour voir un petit peu comment ça va venir s'articuler. Donc la découpe, une fleur parmi les fleurs, je vais la passer dans ma Versamark de manière à mettre de la poudre à embosser blanche pour bien faire ressortir cette jolie découpe sur ce fond très chargé de fleurs. Si vous ne savez pas comment ça se passe pour embosser des découpes bois, je vous laisse vous référer à la vidéo précédente, le premier projet box du mois d'août, où je montre comment je fais pour embosser les parties bois de nos box. Donc au début j'avais prévu une étiquette, je devais écrire sur ce fond uni, et puis finalement je me suis ravisée, vous verrez, j'ai découpé un des papiers, et la largeur se mariait très bien avec le porte-étiquette, je trouve que ça va beaucoup mieux finalement. Bon, j'ai travaillé un petit peu sans vous, bon, j'ai rien fait d'extraordinaire, rien qui soit extrêmement technique et qui nécessite de vous le montrer à la caméra, donc je vous ferai faire une petite visite à la fin de la vidéo. Là, j'ai tout simplement utilisé le beau tampon Carabel Studio qui est fourni dans la box. J'ai utilisé mes Distress Oxide en essayant au mieux de marier les couleurs dont je dispose avec les couleurs de ces beaux papiers de la box d'août. Donc tout simplement, j'encre mon tampon Carabel. Je le place sur mon papier, sachant que bien sûr, j'ai collé les éléments derrière, donc ça me gêne énormément. Voilà. Mais bon, la Distress Oxide est super mignonne avec moi et elle veut bien travailler quand même si derrière c'est pas tout plat. Et donc je ne l'encre qu'une fois ce tampon Carabel et ensuite je le repositionne plusieurs fois de manière à enlever un petit peu d'encre au fur et à mesure et faire en sorte que mon tamponnage devienne flou plus on se rapproche des papiers, plus ça devient flou. Et voilà, donc j'ai fait ça à plusieurs endroits. En plus, comme ça, comme c'est une répétition d'étoiles, on a vraiment l'impression d'un gros tampon plein d'étoiles, alors qu'en fait, c'est juste notre très beau tampon Carabel que j'ai tout simplement répété. J'avais déjà opté pour cette manière de faire dans le premier projet. J'ai également utilisé le joli pochoir ligne que Noël nous a découpé. Cette fois-ci, je change de couleur de distress.
Et avec ma petite éponge, ma petite mousse et mon support bois, je viens tout simplement passer très légèrement ma Distress Oxide dans le pochoir, de manière à obtenir des petites lignes. Et là, une fois de plus, plus je m'éloigne de là où je commence, plus mon geste devient doux pour que la distress aille en s'affadissant et puis vienne se fondre un petit peu au final avec le blanc. Donc là, je me suis amusée à faire un petit peu, j'allais dire n'importe quoi, presque. Je me suis juste amusée à changer l'angle du pochoir pour venir habiller les parties blanches de l'album. Et j'ai fait comme ça pour toute la structure. Ce sont juste les couleurs qui changent, mais vous verrez ça au moment de la visite de fin. Voilà donc la fameuse petite visite de fin. Donc vous voyez, comme je vous le disais, j'ai trouvé une petite étiquette qui se marie parfaitement bien au porte-étiquette métallique. J'ai embossé ma découpe en bois, donc elle ressort bien maintenant sur mon papier. J'ai mis également les demi-perles sur le côté pour finir d'habiller la tranche. Là vous voyez donc les pochettes qu'on a réalisées tout à l'heure. J'ai découpé des tags qui sont fournis dans le papier, hein. C'est un des papiers imprimés qui nous permet de découper ces petits tags. Et j'ai donc fait des pochettes avec tous les papiers que j'avais encore à ma disposition. Là, ce sont des étiquettes, hein, toujours de la collection de papier. Une fois de plus, tous les papiers étaient vraiment très très beaux, donc je souhaitais réaliser un album qui nous permette de les garder au maximum en entier sans trop avoir à découper. Et j'ai joué, donc comme je vous le disais, je trouve que les rayures et les étoiles, ça va vraiment bien ensemble. Ça donne un effet du coup à l'intérieur très dynamique. Et pour refermer l'album, tout simplement, un joli nœud avec la toigne. Et voilà! J'espère que ce projet vous a plu, que cette structure à l'intérieur vous permettra de mettre plein de photos et de tirer le meilleur parti des jolis papiers contenus dans cette box d'août. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite de belles vacances, j'espère sous le soleil, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous, bye bye.